Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, une vidéo dans la fameuse ville d'Hiroshima. Euh, je crois que je vais pas faire de commentaires sur la ville d'Hiroshima parce que on est sur une construction urbanistique qui défie l'entendement. Donc, on va s'arrêter là. On va se balader, tu vas voir par toi-même ce qu'ils en ont fait. Et, euh, et en fait, j'avais envie de faire une vidéo plutôt d'expérimentation ou de retour d'expérience, on va dire, sur, sur un peu l'usage du flow et de la fameuse petite phrase de notre ami Eckhart Tolle, dont on a parlé un petit peu plus longuement hier. Et donc la maîtrise de l'existence passe par l'équilibre entre l'être et le devenir. Et, euh, et en fait, l'expérience que je vais te raconter, en fait, elle est toute bête, toute simple. Comme toujours en fait, parce que de toute façon, tout ce qu'on vit, ça reste très simple. Pas en surface justement, en surface c'est très compliqué, mais en profondeur c'est toujours très simple. Donc, dans la définition qu'on a, ou que j'ai du road trip, et que j'ai un peu imposé à ma gentille famille, c'est le fait qu'on part comme ça, on n'a rien prévu, on sait juste la destination. Et donc, tous les matins, on repacte nos affaires et on part. En général, moi je veux suivre la mer parce que je me dis que la mer, même si les villes, alors là je te montre le joli pont que j'ai réussi à trouver pour faire cette vidéo pour pas que ça soit trop catastrophique, mais en général, bon, les villes japonaises sont conçues sur le même type, c'est pas extraordinaire. Et donc on essaye de s'en éloigner, de se rapprocher un peu plus de la nature et de la mer pour pouvoir profiter de l'énergie. Bon, après il y a les côtes et ce qu'ils en ont fait et tout ça. C'est particulier, faut le vivre en fait, faut le voir, ça fait partie de l'expérience je pense. Et dans cette notion de road trip, il y a aussi le tumulte interne de chacun d'entre nous en fait, et puis le tumulte de notre harmonie familiale en fait, qui est bien évidemment, je dirais, l'harmonie est remise en cause à chaque fois, puisque on se retrouve confronté à des situations qu'on n'a jamais vécues. Et en même temps, on vient avec notre petit bagage émotionnel. Et un des buts d'ailleurs de ce road trip, c'est aussi de casser un peu tout ça pour retrouver un nouvel équilibre. Et, donc là, l'idée, c'est de se dire, on part le matin, on ne sait pas où on va dormir. Et on planifie pas en fait, parce que si tu planifies, tu connais déjà la fin de l'histoire. Et ça, c'est pas drôle. Ce qui est intéressant, c'est d'avancer comme ça, d'évoluer. Et puis, à un moment donné de la journée, plutôt vers le milieu de l'après-midi, on commence à se poser la question de se dire, comment on voit la fin de la journée? Est-ce qu'on se dit qu'on va faire plus de route? Est-ce qu'on se dit qu'on va bien se poser? Ou est-ce qu'on a faim? Ou machin? On se pose ce genre de questions. On essaye de... Alors au début, c'était pas facile, mais maintenant, ça devient de plus en plus fluide. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et souvent la question arrive, on va dormir où, comment on va faire et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est en pleine période estivale. Et alors, au Japon, la notion de période estivale est un peu particulière. C'est que tu prends ton mois de juillet et ton mois d'août et tu le condenses en une seule semaine. Voilà, on est dans la semaine en question. Donc en gros, c'est comme si tous les Japonais qui devaient partir en vacances, donc les salaryman et tout ça, eh bien en fait, tous ces gens-là, ils partent cette semaine, la semaine où on est. Et donc là, les prix, c'est de l'inimaginable. Pour l'exemple, on a trouvé un appartement qui d'habitude se loue normalement on va parler en euros plutôt, par exemple une centaine d'euros, tu vois, pour la nuit, machin et tout ça. Là, on est à 1000 euros, quoi. Tu vois, c'est du grand n'importe quoi. Et juste pour te montrer, donc tous les bâtiments qui sont là quasiment, tu vois, avec des trucs en haut, tout ça c'est des hôtels.
Et tout ça, c'est plein, en fait. C'est plein à craquer, d'accord? Donc, tous les jours, en fait, on est amené à chercher là où on va dormir. Alors, les campings, c'est plein aussi. Enfin, tous les trucs, tous les camps de vacances, c'est plein. Les auberges de jeunesse, c'est plein. Tout est archi plein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment on vit cette situation-là. On la vit pas tous pareil, bien évidemment, dans la voiture. Et, donc, aujourd'hui, par exemple, c'était le cas le plus extrême, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on allait sur les sites de réservation, on voyait les hôtels apparaître et disparaître. Ça faisait un jeu comme ça. Donc, à un moment donné, on a un hôtel qui est 2 fois le prix de ce qu'on accepte de mettre. Et là, on se dit, là, je me dis, mais franchement, c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas comme ça que je vois les choses et tout ça et tout. Et puis, à un moment donné, je me dis, par la facilité et puis l'ambiance dans la voiture et tout, je me dis, bon, un peu poussé par la pression, je me dis, bon, je vais faire ça puisque... Et à ce moment-là, l'hôtel disparaît. Et là, je me dis, d'un côté, je fais merde, on ne sait pas où dormir et tout. Et je me dis comment les autres vont réagir. En général, c'est un peu tendu. Et puis d'un autre côté, je me dis tant mieux parce que c'était pas ce que je voulais en fait. Et puis ça continue à chercher, donc donc j'ai même ma grande qui s'y met et tout, donc moi je conduis, j'ai ma petite femme qui cherche, j'ai ma grande qui cherche, moi de temps en temps dès qu'il y a un feu rouge je cherche aussi. Et puis de toute façon, ce qui sert à rien, parce qu'il n'y a qu'un seul site sur lequel on peut vraiment réserver en temps réel, c'est Booking, et que de toute façon, que ce soit moi ou elle qui cherche, on voit la même chose. Il n'y a pas d'hôtel, quoi. J'ai jamais vu des trucs pareils. Je te jure, sur des villes comme ça où il y a des milliers de chambres, il y a 4 chambres qui se battent en duel, en fait. C'est juste fou, avec des prix mais exorbitants. D'ailleurs, à un moment donné, je me dis, mais c'est complètement absurde. Pourquoi on cherche, en fait? Tu vois, pourquoi on en est là et tout? Et à un moment donné, et juste à ce moment-là, ma fille aînée me dit, papa, tu sais, peut-être que tu me considères comme une adulte, mais peut-être que si tu me mets pas comme une adulte, en fait, ça sera plus facile de trouver. Et là, je dis, non, parce que moi, j'en ai marre de dormir. Là, ça fait déjà 2 ou 3 nuits qu'on dort sur des hôtels où on a 2 chambres, parce qu'on ne peut pas en avoir une seule où on est tous les 4. Et en plus de ça, c'est un lit pour 2 qui fait 120 de large. Moi, je dors à moitié. Les petits monstres, donc avec ma femme, on se prend chacun un petit monstre. Et en fait, on dort pas nous parce qu'eux ils bougent, ils tirent la couette et tout. Donc le matin on est défoncé. Donc là, je dis non, on peut pas continuer comme ça et tout. Je dis non, moi je veux pas, c'est bon, j'en ai marre. Ce que je veux, c'est que Dieu fasse son boulot, quoi. Et à un moment donné, je me dis mais c'est ça en fait. J'ai dit mais j'ai pas repris mes critères. C'est quoi que je veux vraiment dans toute cette histoire? C'est ce que je veux, de dormir dans des chambres avec des prix exorbitants et puis on n'est même pas ensemble et puis je dors même pas en plus. Donc c'est pas ce que je veux, quoi. Donc j'ai repris ma liste et là je me dis, allez, on inverse les rôles là. Parce que j'étais en train de subir, je subissais la pression qu'il y avait dans la voiture, la pression que je me mettais tout seul, le fait que, comme elle cherchait, et puis qu'il y en a qui vivent plus ou moins le fait de ne pas savoir dormir, machin et tout. Donc, en fait, je m'étais mis dans un autre mode. J'ai dit non, mais c'est pas comme ça que je vis d'habitude, là, depuis... Il faut que j'arrête. Et donc, j'ai repris ma liste de critères. J'ai dit, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? J'ai dit voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc en gros, je veux une chambre où on puisse dormir tous les 4, une chambre où le prix n'est pas complètement exorbitant, et puis j'ai rajouté, et puis cette fois-ci, j'aimerais pouvoir avoir un lit rien que pour moi, pour pouvoir bien dormir. J'en ai marre. Je veux même pas ma femme à côté, je veux juste un lit pour moi. Voilà, c'est ça mes critères. Et je dis, Dieu, démerde-toi, fais ton boulot, quoi. À un moment donné, réécris l'histoire, d'accord ? Et j'ai balancé ça à l'univers.
Et j'ai repris ma conduite. Et puis à un moment donné, quand même, il y a... je me dis, bon, parce que j'avais compris que les appartements n'arrêtaient pas de venir et repartir. Donc je me suis dit que probablement, en fait, c'était lié qu'il y avait des annulations. Et donc je me suis dit, peut-être que je peux en profiter. Et puis on roule, puis à un moment donné, je vois ma femme qui commence à... Hein, je me dis, ah, faut peut-être que je vérifie s'il n'y a pas une annulation qui est tombée et tout ça. Et là, ma femme me dit, Denis, écoute, il y a un hôtel qui vient de se libérer. Il y a un hôtel 4 places, machin, dans la même chambre et tout. Je fais, bon, on y va. Je vais sur Booking et hop, pof, je réfléchis même pas. Je lui dis, c'est celui-là, je fais réserver. J'ai même pas lu le truc et tout. Et là, voilà. Alors on dort, tu vois là où il y a le panneau jaune, je sais pas si tu lis bien, voilà. La dernière chambre tout en haut, voilà, celle-là, c'est la nôtre, voilà. Donc on a une chambre qui est grande, qui est plus grande que l'appartement que j'avais quand j'ai eu mon premier boulot. Donc tu vois, qui faisait 36 mètres carrés, mais celle-là, elle est plus grande. On a 4 lits, chacun le nôtre. Je vais pouvoir dormir comme un bébé. On a une salle de bain, et un lave-main, ce qui est d'habitude, j'avais jamais vu ça dans un hôtel. Donc en gros, on est super bien. Et le prix, c'est un des prix les moins chers que j'ai payé depuis qu'on est parti. Donc voilà. La preuve par l'exemple. Alors tu vas me dire, ça m'a pris 11 minutes, mais tu regardes de toute façon les vidéos en accéléré. Ça m'a pris 11 minutes pour t'expliquer ça, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre le contexte. C'est-à-dire que en fait, on a tendance, par l'environnement, par la situation, à se remettre dans un état de... C'est pas un état de stress, parce que j'étais pas dans un état de stress, mais dans un état où on en oublie, en fait, que la vie, c'est simple, que la vie, c'est comme on désire, et que de toute façon, on le sait que Dieu, il recalcule l'univers en permanence. T'as bien vu. Alors, premier appartement, c'était des prix de folie. Le deuxième appartement, en fait, je dormais... Enfin, oui, je t'ai pas raconté ça, mais en fait, j'avais décidé de prendre un appartement où il y a que les 3 filles, et moi, j'aurais dormi dans la voiture. Enfin, des trucs de fou, quoi. Et in fine, quand tu te dis, mais non, mais attends, on se pose là, on pose le stylo, on pose la gomme, on réfléchit un coup, on relaxe, et on se dit, voilà, ce que je veux, moi, c'est ça, en fait. Après c'est l'assistant, là. Il va réécrire son scénario, et puis hop, et puis voilà. Ça se fait tout seul. Donc, tu as bien compris que ce qui s'applique à moi s'applique à toi. Bien évidemment, il n'y a aucune raison que Dieu me favorise moi plutôt que toi. Et inversement. D'accord ? Donc, on a droit exactement aux mêmes choses. Et sincèrement, bon, on n'a pas une vue de ouf parce que la ville, c'est pas ouf. Mais on est quand même au 9e et dernier étage. On a un truc où je pourrais faire du roller à l'intérieur. Et on est content. On s'est passé une super soirée tous les 4. C'était sympa. Que du bonheur en fait. Alors tu me diras, c'est ça les vacances. Mais c'est aussi ça la vie. Parce que nous on fait le travail, les vacances, on cloisonne tout ça, mais c'est nous qui cloisonnons tout ça. La vie c'est une succession de présents en fait. Et on s'en fiche que ça soit du travail ou que ça soit pas du travail en fait. Donc voilà, j'espère que ma petite expérience t'aura montré que définis bien tes règles de vie, de ce que tu veux vraiment. Et pars du principe que si tu décides, il n'y a aucune raison qu'elle ne s'applique pas en fait. Il n'y a aucune raison que tu n'aies pas le droit à ton bonheur. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, tu es unique. On a besoin de toi sur cette planète, on a besoin de ta vibration. Et donc, à l'inverse, Dieu il est capable de tout te donner pour que tu puisses t'exprimer, pour que tu puisses vibrer et que tu puisses faire en sorte que cette planète elle évolue dans quelque chose d'un peu différent de ce truc-là, tu vois, parce que franchement, peut mieux faire, et il continue à construire, en plus derrière, je sais pas si tu vois les grues et tout. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment accepter le fait que c'est simple, il y a un flow, et il faut arriver à se remettre dedans, en fait. C'est ça le plus difficile, c'est lâcher prise, se dire, ok, on ne sait pas où on va dormir, pas grave. Parce que de toute façon, je sais que tu vas me trouver la solution. Parce que moi, à l'instant T, j'ai pas de solution. Donc si à l'instant T, j'ai pas de solution, je ne peux pas prendre de décision. Ça veut dire que toi, tu vas me donner les clés tôt ou tard. C'est ça qui est vraiment important. Savoir déléguer, même pour sa propre vie, en fait. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis
À très bientôt.